thème abordé est le règlement au collège. Et ça nous a donné l'opportunité d'aborder la négation. On va mettre un verbe à la forme négative. Négative. Wafa, vous connaissez? Oui. D'accord. Ne pas. Ne pas. Bravo, c'est ça. Alors, on va commencer sur le règlement du collège. Qu'est-ce que vous savez du règlement du collège? Où est-il écrit ce règlement? Sur le cahier de liaison. Nous avons pris le règlement intérieur parce qu'il permet de travailler avec les règles, avec ce que l'élève doit faire ou ne doit pas faire. Il permet donc de comparer une forme affirmative avec une forme négative. Vous avez une grille avec l'élève doit et l'élève ne doit pas. Vous allez donc les classer avec l'élève ne doit pas et l'élève doit. D'accord? Il doit respecter. C'est bon. Donc tout ça c'est bon. Nous avons comparé le français avec les langues des participantes, le tamoul, l'arabe et le chinois. Demandez d'écrire dans vos langues à la fois la forme affirmative et la forme négative. Et on va voir quelles sont les différences avec le français. Juste ça, là, ça veut dire ne pas. D'accord. Alors, allez-y. Ça veut dire ne pas. Alors, écrivez tout. Il ne doit pas. D'accord. Mettez-le avec en rouge. Entourez-le en rouge. Faites un. Voilà. D'accord. Très bien. Entourez la forme négative. Nous avons abordé la négation par le biais du règlement intérieur et nous avons poursuivi le travail avec des nuances, c'est-à-dire que donc il ne doit pas, il ne doit plus, il ne doit jamais, et on a également abordé le ne rien et le ne personne. Et on s'est rendu compte en fait en discutant et en comparant nos langues qu'il y avait parfois des nuances qui pouvaient être difficiles en fait à traduire d'une langue à l'autre. Si je comprends bien, allez, je vais faire de l'arabe un peu là. Voilà. Hein, voilà. Alors là c'est non, oui, d'accord. Donc je l'ai encore ici et je l'ai encore ici, d'accord. Et donc le plus doit c'est ça et puis plus c'est ça. Voilà, c'est bon. Voilà. Et jamais c'est ça. Alors, on a juste, en fait, là, on a de nouveau les deux, puisque qu'est-ce qui se passe là quand on compare les trois? Les phrases négatives. Alors, qu'est-ce qui reste et qu'est-ce qui change? Il reste le verbe et doit. Oui, mais par rapport à la négation, qu'est-ce qui reste? Tout. Non, pas tout. Ne. Et après, et après, là, effectivement, ça va changer, mais ça va changer aussi le sens. Oui. Alors, en chinois. Alors, expliquez-nous. Alors, comment ça marche? La première, c'est ça. La deuxième, c'est ça. La troisième, c'est Alors, vous voulez dire ça, c'est pas. Oui, ça c'est c'est pas. C'est Voilà, non. pas, oui. Ça c'est. Peut-être avant, après, pas de. Il faudra. D'accord. Peut-être après, il va changer. C'est Oui, ça? c'est ça. D'accord. Et celui-là? C'est jamais.
Jamais, jamais. Oui, jamais, jamais. Jamais, jamais. Voilà, 从来都不是 jamais, jamais. Qui est là? Les mamans des élèves. Voilà, les mamans des élèves. de collège. Très bien. Qui se trouve dans le préau? Il n'y a personne. Il n'y a... Non, non, pas il n'y a pas personne. Non. Il n'y a Il n'y a personne. personne. Voilà. Et ça... Ah oui. Hein? Rien et personne. On a dit les personnes, rien, on a dit les choses. Pardon? Rien. On a dit sur les choses. Rien. Oui. Personne, on dit quelqu'un. Voilà, c'est ça. Rien, c'est pour les choses et personne, c'est pour quelqu'un. Voilà. Donc, à l'oral et à l'écrit, est-ce qu'il y a des différences? Est-ce que si vous ne dites pas, si vous dites pas ça, est-ce que c'est possible à l'oral? Non, c'est pas possible. Hein? Tandis que chez nous, bon, voilà, en français, on peut se permettre de ne pas dire le ne, mais c'est tout, mais juste à l'oral. Je m'intéresse aux langues de mes participantes et grâce aux fiches langues, je peux accéder à des connaissances plus pointues sur les structures des langues. Ça me permet, lorsque je veux aborder un point de grammaire précis, de repérer les difficultés qui peuvent poser problème dans l'apprentissage du français.